bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque sur la galette des rois, un gâteau typiquement lié à l'épiphanie. Ensuite, on s'active sur la commémoration des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, soit il y a 11 ans. Et pour finir, on part pour le Salon international de la plongée sous-marine au Parc des Expositions à Paris de 8 au 11 janvier. Allez, c'est parti! Mardi, c'est l'épiphanie. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? C'est tout simplement une fête chrétienne qui célèbre la manifestation de Jésus au monde, notamment au roi mage venu l'adorer à Bethléem. Elle a lieu le 6 janvier, exactement 12 jours après Noël. Cette date commémore l'arrivée des 3 rois mages, appelés Melchior, Gaspard et Balthazar, qui ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce gâteau rond avec une fève cachée est souvent fait avec de la pâte feuilletée. La garniture la plus populaire est la frangipane, à base de crème d'amande, mais certaines variantes ont de la compote de pommes, des fruits ou encore du chocolat pour les plus gourmands. La fève est une petite figurine ou objet caché à l'intérieur de la galette. La personne qui trouve la fève devient alors le roi ou la reine de la journée et porte une couronne dorée en papier, souvent fournie avec la galette. Selon la tradition, on coupe la galette en parts égales pour tous et une part est souvent cachée, et la personne la plus jeune peut se cacher sous la table pour désigner qui reçoit quelle part, afin que ça soit plus amusant et aléatoire pour la personne qui aura la fève. Bon, maintenant que t'as la fête en tête, pourquoi on mange de la galette des rois? D'un côté, tu as le symbole religieux derrière ce gâteau. La galette ronde est le cercle du soleil et la vie éternelle, rappelant que le Christ est la lumière du monde et que la fève cachée est la représentation de la recherche de Dieu, un peu comme les rois mages qui ont cherché l'enfant Jésus. D'un autre côté, c'est une tradition populaire. On a commencé à cacher la fève dans les gâteaux au Moyen-Âge et la galette permettrait aussi de partager un gâteau avec toute la famille et les amis, créant un moment convivial. Oui, mais du coup, galette ou gâteau des rois? Bonne question. Si tu viens plutôt du nord de la France, on parlera de la galette des rois. Par contre, si tu es du sud, on dira de préférence gâteau des rois. Mais c'est quoi la différence hormis l'appellation? La galette des rois est une pâte feuilletée à la frangipane, tandis que le gâteau des rois est une brioche en forme d'anneau, parfumée à la fleur d'oranger, décorée de fruits confits. Même si l'appellation et la pâte sont différentes, la tradition, elle, ne change pas. Et toi alors, t'es team gâteau ou team galette? Dis-moi en commentaire. Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, je me rappelle des informations du 7 janvier 2015. J'étais plutôt jeune, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais je me souviens que c'était grave. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, c'est peut-être parce que tu étais aussi jeune que moi à l'époque, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Le 7 janvier 2015, 2 hommes armés attaquent la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. 12 personnes sont tuées, des journalistes, des dessinateurs, des policiers et du personnel du journal. Cet attentat marque le début d'une série d'attaques terroristes en France entre le 7 et le 9 janvier 2015. Mais pour quelle raison? L'attentat a été commis par des terroristes islamistes qui affirmaient vouloir venger le prophète Mahomet. Charlie Hebdo avait publié à plusieurs reprises des caricatures de Mahomet dans le cadre de sa ligne éditoriale satirique qui vise toutes les religions, idéologies et pouvoirs. Pour les auteurs de l'attentat, ces caricatures étaient perçues comme un blasphème et une offense grave. Sauf qu'en France, la liberté d'expression est protégée par la loi. Le blasphème n'est pas un délit depuis la Révolution française et la satire et la caricature font partie d'une tradition ancienne, notamment dans la presse. Charlie Hebdo exerçait alors une liberté légale, même si ses publications pouvaient choquer ou heurter. Le journal ne visait pas une communauté en particulier, mais utilisait la provocation comme outil de critique politique et sociale. Attention, il est essentiel de faire la distinction entre l'islam et l'islamisme radical. L'islam est une religion pratiquée par des millions de personnes pacifiquement, tandis que l'islamisme radical est une idéologie extrémiste qui rejette la démocratie, refuse la liberté d'expression et justifie la violence au nom d'une interprétation radicale de la religion. Les auteurs de l'attentat se réclamaient de cette idéologie extrémiste qui est rejetée par la grande majorité des musulmans. Mais pourquoi Charlie Hebdo a été ciblé? Comme je t'ai expliqué, Charlie Hebdo était vu par les terroristes comme un symbole de la liberté de la presse,
un média provocateur et très visible, et en représentant des valeurs démocratiques occidentales. L'objectif n'était pas simplement de tuer, mais d'intimider les journalistes, de faire taire la satire et d'instaurer la peur pour limiter la liberté d'expression. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a une commémoration chaque année ? Chaque 7 janvier, la France rend hommage aux victimes des attentats, à leurs familles et proches et aux valeurs républicaines touchées par ces attaques. Les commémorations prennent plusieurs formes, par des cérémonies officielles, des discours institutionnels et du temps de recueillement citoyen, et parfois même dans des écoles ou les médias. L'objectif n'est pas seulement le souvenir, mais la transmission de la mémoire collective. L'attentat contre Charlie Hebdo visait directement la liberté d'expression, la liberté de presse et le droit à la satire et au débat. Depuis 2015, le 7 janvier est devenu un repère symbolique pour rappeler que la liberté d'expression est un pilier démocratique, mais aussi un droit fragile et que les journalistes peuvent être des cibles, même dans des démocraties établies. C'est un point central souvent abordé dans les médias à cette date. Les attentats de janvier 2015 ont profondément marqué la société française par la mobilisation massive de la population, l'évolution des débats sur la sécurité, la laïcité et la liberté et la transformation durable du paysage médiatique et politique. Le slogan « Je suis Charlie » est devenu un symbole international de solidarité, un marqueur d'une époque et un objet de réflexion sur l'engagement citoyen. Pour mes amateurs de plongée sous-marine, cette séquence est pour vous. Du 8 au 11 janvier, le parc des expositions à Paris ouvre ses portes au Salon international de la plongée sous-marine. C'est le plus grand rendez-vous européen dédié à l'univers de la plongée, des océans et du monde subaquatique. Il réunit des passionnés comme de simples curieux, des professionnels, des clubs de plongée, des fédérations, des fabricants de matériel, des agences de voyage spécialisées et enfin des organisations engagées pour les océans. Il y a plus de 400 exposants, marques et fabricants d'équipements comme des combinaisons, des palmes ou des ordinateurs de plongée, des centres de plongée et des clubs, des destinations de plongée à travers le monde, des agences de voyage spécialisées et des associations liées à la mer et à la nature. Et bien sûr, comme tu peux t'y attendre, il y a plein d'activités et d'animations. Tu peux y retrouver des piscines immersives de 200 mètres carrés et environ 1,20 m de profondeur pour des baptêmes de plongée ou des monstrations. C'est une expérience ludique pour ceux qui veulent découvrir le monde sous-marin. Ensuite, il y a des ateliers pédagogiques, des conférences, des projections et rencontres avec des experts, des scientifiques, des explorateurs et des plongeurs reconnus. Bien sûr, si tu vas en famille, il y a des espaces prévus pour et des expos scientifiques pour comprendre la vie marine et la protection des océans. Et pour l'activité la plus inattendue, il y a un concours de films sous-marins et des moments festifs pour célébrer l'océan et ses pratiques. Mais c'est pour qui ce salon de plongée sous-marine en fait ? Tout simplement à des plongeurs débutants ou confirmés, des fans de voyage et de nature, des parents ou des enfants curieux, des professionnels de tourisme et de l'environnement ou encore des écoles et des enseignants souhaitant sensibiliser aux océans. Autrement dit, tu n'as pas d'excuse pour pas y aller. En plus, c'est gratuit pour les moins de 8 ans, mais toi, tu payes juste ta place pour seulement 14 €. Alors, tu attends quoi pour faire le grand saut aquatique ? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.